Pourquoi? T'es encore allé jouer, c'est ça? Tangyu, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai trop laissé faire. Ma vie, tu l'as complètement ruinée. Le peu d'argent que tu donnes chaque mois, ça suffit à qui? Tu entretiens un homme dehors, c'est ça? C'est ça, hein? Tangyu, le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir rencontré. C'est de t'avoir rencontré. Et de t'avoir épousé. Tangyu. J'étais vraiment aveugle. De t'épouser, toute ma vie tu l'as gâchée. Si je pouvais avoir une autre chance de tout recommencer, je ferais tout pour... Ma vie à finir comme ça, c'est pas si mal. C'est juste que papa, maman, votre fille n'a pas été filiale. Si j'ai une prochaine vie, je vous rendrai tout. Maintenant, c'est le Gaokao. Qu'est-ce que je fais là? Je suis revenue dans la salle d'examen du Gaokao en 2025. Calme-toi. Analysons d'abord la situation actuelle. C'est l'épreuve de maths. Si tout se passe bien, ce devrait être la dernière épreuve. Effectivement, dans ma vie précédente, j'avais bien réussi le chinois, l'anglais et les sciences. Si je réussis bien cette épreuve de maths, je pourrais certainement entrer dans une grande école. Mais tellement de temps s'est écoulé depuis le Gaokao. J'ai oublié toutes les réponses du Gaokao depuis longtemps. Attends, qu'est-ce qui se passe? Après toutes ces années, je me souviens encore des réponses aux questions. Serait-ce une chance que le ciel me donne? Un bonus pour ma renaissance? Peu importe. Mon Dieu, merci de me donner une seconde chance. Je la chérirai. Wan, tu n'avais pas dit qu'on partirait ensemble après l'examen? Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Yusi, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as bien réussi l'examen, c'est ça? exact. Yusi. Cette fois, je vais entrer dans une grande école. Wan, c'est pas pour te décourager, mais avec nos notes, on aura au mieux une bonne fac. Dans ma vie précédente, j'ai rencontré Tengu. Ma vie était un désastre. Mais Yusi, toi aussi, tu es tombé sur la mauvaise personne. Ton mari te battait et t'insultait. Et il te trompait. On dirait que notre amitié n'est pas sans raison. C'est quoi ce regard, Wan? Wan, qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure? Laisse-moi deviner. Je parie que tu vas retrouver Tangyu, n'est-ce pas? J'ai vu juste, hein? Tout à l'heure, je vais dîner avec mes parents. J'ai bien entendu. Tu ne cours plus après Tangyu? Je suis revenue à la vie qui irait encore courir après lui. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Fais attention la prochaine fois. Wan, cette taille, ces jambes, elle est tellement stylée quand elle marche avec cette assurance. Wan, tu viens de tomber pile dans les bras de ton âme sœur. Arrête de dire n'importe quoi. Tes bêtises. Tu baves par terre. La honte. J'y vais. Je n'ai commis aucun crime, aucune infraction. J'admire juste, je n'ai pas touché
Pourquoi tu me dis ça? Wan, attends-moi. J'arrive. Mon amour, Wan, Par ici. Papa, maman, ma fille, tu as dû travailler dur. Wan, tu as fait de ton mieux. Tiens, merci papa. papa, maman, je vous emmène manger un festin. Oui, Papa, maman, pourquoi? Vous ne me demandez pas. Alors, votre fille, comment elle a réussi? oh là là. Ma fille, peu importe comment elle a réussi, maman est contente. Oui, papa aussi. Pourquoi tu balayes si lentement? Regarde le sol. C'est un désordre pas possible. Je balaye tout de suite. Je balaye tout de suite. C'est pas vrai. Et je dois le porter demain. D'accord. Je... Je le lave tout de suite. Je le lave tout de suite. Tang Yu, tu ne peux pas être un peu plus autonome? Le sol est plein de tes coquilles de graines de melon. Mon père a déjà balayé plusieurs fois. Et tes vêtements? Tu ne peux pas les laver toi-même? Tu laisses tout à ma mère. C'est pas ce qu'ils sont censés faire? Toi. Dans ma vie précédente, après mon mariage avec Tang Yu, il traitait mes parents avec mépris. Mais pour moi, il n'avait d'autre choix que de tout supporter. À seulement 50 ans passés, leurs cheveux étaient déjà blancs. Cette vie-ci, je dois absolument bien gagner ma vie. Je ne les laisserai plus jamais souffrir. Ma chérie, peu importe comment t'as réussi l'examen, n'y pense plus pour l'instant. Oui, Wan. Peu importe tes résultats, tu seras toujours la bonne fille de papa et maman. Papa, maman, votre fille, moi, j'ai bien réussi cette fois. Entrer dans une grande école, ça ne devrait pas être un problème. C'est vrai? Wan, tu ne racontes pas des histoires, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Si notre Wan dit qu'elle a bien réussi, c'est qu'elle a bien réussi? Ma fille, tu es formidable. Papa, maman, vous vous êtes inquiétés pour moi toutes ces années. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mon enfant? Qu'est-ce que tu dis? Vieux Gu, notre fille, elle a grandi. Elle est devenue raisonnable. Papa, maman, vous serez toujours mon plus solide soutien. Tang Yu. T'as fini tes examens, non? Je te donne une chance de dîner avec moi. Dans ma vie d'avant, quand je te déclarais ma flamme, tu trouvais toujours des excuses pour me repousser. Maintenant, je vois bien que tu me considérais juste comme une roue de secours. Désolée. Mais dans cette vie-ci, je ne joue plus ce jeu. Dégage. Wan, qu'est-ce qui se passe? Ça va, papa, maman. On y va. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette Guan Hostel, elle ose me dire de dégager? Mais non, jeune maître Tang. Cette Guan ne vous aimait pas? Votre charme ne fait plus effet? Zhao Chenyang, Je dis pas ça pour dire. Ça ne serait pas que vous avez été un peu trop froid avec elle dernièrement? Alors elle fait ça exprès pour vous. Comment on appelle ça déjà? faire la difficile? Faut voir si je mords l'hameçon, moi. Cette idiote de Guan est amoureuse de moi depuis longtemps, elle ne peut plus s'en passer. Ah oui, c'est sûr. Tang Yu, t'es vraiment mon idole. Allez, viens boire un coup. Ah, super. On n'est qu'en 2025. Il y a encore tellement de choses à faire. Cette fois-ci, je dois absolument vivre une vie différente. Maman, papa, qu'est-ce que vous attendez? Venez manger. Maman, papa, asseyez-vous vite. Assieds-toi. Regardez, votre fille a préparé tant de plats. C'est Wan qui a tout fait. Maman, papa, ne parlez pas tant. Goûtez vite. Goûtez. Mangez tant que c'est chaud. Oui, on sait.
Ah, j'ai encore perdu. C'est de ta faute. Tu m'as appelé, ça m'a déconcentré. Hé, Tingu, ces jours-ci, je suis à la maison. Et si je t'apprenais à cuisiner, comme ça, si je suis occupée, tu pourras préparer le repas à l'avance à la maison. En fait, j'ai aussi envie de manger ce que tu me prépares. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me demandes de cuisiner? Je te le dis. De toute ma vie, je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. Je veux dire, Ça suffit. Je n'ai plus faim. Ça m'a coupé l'appétit. Ce plat, autant commander à emporter. papa, maman, la cuisine de votre fille est pas mal, hein? Oh, notre Wan Wan, elle est la meilleure. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux ce qu'elle a fait. Qui aurait cru qu'un simple repas préparé pour mes parents pouvait les rendre si heureux? Mais avant, je réservais toujours ma mauvaise humeur à ma famille et ma bonne humeur à Tanguy. Je n'avais jamais préparé un seul repas pour mes parents. Mais qu'est-ce que tu as à pleurer en mangeant? Qui pleure. Et tu me dis ça à moi? Regarde-toi. Moi? J'ai pleuré? Mange vite. Papa? Maman, mangez d'abord. J'ai encore quelque chose à faire dehors. Mais le repas n'est pas encore... Pas grave, je reviendrai manger plus tard, d'accord? Regarde ce poisson. Il a vraiment hérité de mon savoir-faire. Ton savoir-faire, c'est clairement le mien. Tu ne me crois pas? Goûte. Goûte. Alors, c'est ma cuisine, ça te plaît? C'est exactement le goût. J'ai trouvé un job d'été. J'ai aussi ouvert un compte en banque. Maintenant, il est temps de gagner beaucoup d'argent. Encore toi? Fais-moi une faveur. Ne dis rien pour l'instant. C'est qui? C'est pas évident, ma petite amie. Ta petite amie? Depuis quand t'as une petite amie? J'ai besoin de te prévenir. Je n'ai même pas le droit d'avoir la personne que j'aime. Et puis, d'habitude, tu t'occupes pas trop de moi. Comment ça? Maintenant que je sors avec quelqu'un, tu commences à t'engueuler. On y va. Ré. Allô? Trouve-moi des infos sur quelqu'un. Bien reçu. Su Wei, ton fils, sort avec quelqu'un. Tu le savais? Quoi? Il sort avec quelqu'un? Qin Yufeng? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'en as pas encore assez de me tenir la main? Ah, Désolé, je t'ai mise dans l'embarras. Bon, y a plus rien d'autre, n'est-ce pas? Laisse-moi partir vite. Faut pas que je rate l'occasion de gagner de l'argent. Te laisser partir? Il pleut là. Tu manques tant d'argent que ça? Oui. Beaucoup, beaucoup. Qui refuserait plus d'argent? Plus il y en a, mieux c'est, bien sûr. D'accord? 30 000 pour m'accompagner une journée. M'accompagner une journée. Toi, Et qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que tu penses. Je veux dire que tu fasses semblant d'être ma petite amie pour une journée. oh. Alors? Par QR code ou en espèces? Tu ne te gênes vraiment pas avec moi, hein? Du tout. Bon, Dis-moi, tes parents sont divorcés, n'est-ce pas? comment tu sais ça? Je viens de te voir parler à ton père. J'ai eu l'impression qu'ils étaient divorcés. Ce genre de choses, on peut le deviner facilement. Ça ne doit pas être si difficile à deviner, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu avais aussi un potentiel de détective. Alors pourquoi tu m'as demandé de faire semblant d'être ta petite amie? Serait-ce que ton père t'a arrangé un mariage? Oui, c'est ça. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas et être avec cette personne. Je préférerais ne pas me marier du tout. Je ne t'aurais pas cru si sérieux. Alors, tu as quelqu'un que tu aimes? Pas pour l'instant. Quel ennui. Donc, tu veux que je joue ce rôle jusqu'au bout? D'accord. D'accord. Qui paie les violons choisit la musique. Je m'en occupe. Mais maintenant, on devrait pas d'abord aller au centre commercial, prendre des photos pour les poster sur les réseaux? Puisque c'est un jeu d'acteur,
C'est moi qui paie. Oh, le grand seigneur. Xiaoli, au centre commercial. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu caches? Derrière ton dos? Et toi, qu'est-ce que tu caches derrière le tien? Et si on faisait ça, on compte jusqu'à 3. Montrons-les ensemble. D'accord? 3. C'est pour toi. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de cadeau. J'adore aussi ce que tu m'as offert. Et si on prenait une autre photo ensemble, pour un souvenir? Bien sûr. Une actrice pro doit bien jouer le jeu, non? Tu vas juste prendre la photo comme ça? Guwan. Gu, Wan, Guwan. tu joues tellement à. Tu joues tellement à. Tu ne m'envoies plus de messages, c'est ça? Le Gao Kao est fini. Tu viens à la fête des anciens élèves demain? Tu as un problème? Alors, t'es libre demain soir? On pourrait dîner ensemble. J'ai poliment refusé, hein. Guan, je t'ai vraiment trop laissé faire. Guwan, je t'ai vraiment trop laissé faire. Je ne suis pas le seul à t'aimer. Tu me forces, c'est ça? D'accord. Demain, j'irai avec Shuqin. Je vais voir jusqu'où tu peux faire semblant. J'ai déjà posté notre photo ensemble sur les réseaux sociaux. Dans les jours à venir, tu dois encore continuer à jouer le jeu. 1, 2, 3. Monsieur Kin, ça c'est un prix supplémentaire. Mon petit ami est généreux. Mission accomplie. Promis. Wan. Oh là là. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats du Gaokao. Oui, Wan. Viens vite voir tes notes. Hé, Dépêche-toi. je suis pas encore éveillée. Allez, lève-toi. Cet enfant Wan. J'arrive. Je suis là. Papa, maman, pourquoi vous êtes plus pressés que moi? Allez, dépêche-toi. Comment ne pas être pressé? Regarde l'heure qu'il est. Vite, vérifie tes notes. Oui. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que les résultats du Gaokao sortaient. Ta mère et moi, on a pris une demi-journée de congé exprès pour être avec toi pour les résultats. Vite. Regarde, 620 points. C'est... Chérie, Notre Wan a vraiment réussi. 620 points. bon, regardez vous-même. Je vais me rendormir un peu. Oh, Wan. T'es la meilleure, la plus forte. Vieux Gu, vite. Appelle tes parents. Annonce la bonne nouvelle. C'est une nouvelle incroyable. Maman, allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Moi, je vais dormir encore un peu. Papa, maman, je ne dîne pas à la maison ce soir. Je vais à une fête de retrouvailles avec mes camarades.
J'ai vraiment trop sommeil. Chérie, allons annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il faut absolument que cette immense bonne nouvelle soit annoncée en grande pompe. Allez. Avoir 620 points au Gaokao et ne pas aller à la fête de retrouvailles, ce serait vraiment dommage. Allez tout le monde, levons nos verres pour fêter la fin du Gaokao. Waouh! Wan, enfin te voilà. Je pensais que tu viendrais pas, que tu m'avais posé un lapin. Comment ça? Je t'avais promis de venir. Bien sûr que je suis là. Viens. Wan, dis la vérité, t'es venu à cause de Tang Yu, pas vrai? C'est pour ça que t'es là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas venue pour lui. Moi, je suis juste là parce que c'est la dernière fête. Ah oui, je comprends tout. Gu-wan, tout le monde dans notre classe sait que tu as couru après Tang Yu pendant 3 ans. Une grenouille qui veut manger la viande d'un cygne. Elle ne connaît vraiment pas sa place. Exactement. Elle ne se regarde même pas dans un miroir pour voir si elle est digne de notre beau Tang Yu. C'est ça? Mais t'es malade ou quoi? Si t'es malade, va te faire soigner vite. Chers amis, j'ai une annonce à vous faire. J'ai eu 530 points au Gaokao cette fois. C'est le meilleur score de toute la classe. Waouh, c'est incroyable. Et aussi, Mes parents préparent une fête pour mon entrée à l'université. Si vous avez le temps, les amis, venez nous soutenir. C'est vraiment trop fort. C'est bien notre beauté de classe ou... Exactement. Non seulement elle est belle, mais en plus, elle a de bonnes notes. Wan, t'as eu combien de points? ça va. Juste 620 points. Oh, c'est pas grave. Combien de points Wan, Dis-moi ton score. Quoi, Wan? Combien t'as eu au Gaokao? Ling Yusi, tu pourrais pas être un peu plus féminine? À crier comme ça ne se fait pas. Mais En quoi ça te regarde? On a fini l'école, tu vas encore faire ta chef? Toi, Wan, tu ne m'as pas menti, n'est-ce pas? Comment je pourrais te mentir? Waouh, Wan, t'es trop forte. T'as vraiment eu 620 points. Chut, calme-toi. le beau gosse de notre classe est là. Qu'est-ce qui lui arrive à cette fille? Serait-ce qu'elle est vraiment plus intéressée par moi? Impossible. notre beau gosse de la classe. Comment ça se fait qu'il est avec Shuki? Ils vont bien ensemble? C'est vrai. C'est Yao. J'ai entendu dire que tu avais eu le meilleur score de toute la classe au Gaokao. C'est incroyable. Ça va, vous avez bien réussi aussi, non? Moi, j'ai pas été au top cette fois. J'ai eu que 502 points. 502 points, c'est déjà super bien. Moi, j'ai eu 517 points. 517 points. Vraiment digne du beau gosse de notre classe. Plus de 500 points? C'est si haut que ça? Gu-wan, je me demande combien t'as eu. Je pense que tu pourras juste entrer dans une université de second rang, non? Ou peut être même pas une licence, juste un BTS. dans notre classe, tout le monde sait bien qu'elle est nulle en maths. Elle n'ose probablement même pas dire son score au Gaokao, pas vrai? Yang. Oh, frère Yu, je dis juste la vérité. Frère Yu, une fois que tu seras à l'université, combien de jolies filles t'attendront pour se jeter dans tes bras? Pourquoi t'attacher à elle? Ce que Zhao Chenyang dit n'est pas sans fondement. Cette femme ne me mérite absolument pas. Guwan, au début, je me disais que t'avais un certain charme et je pensais te donner une autre chance. Mais maintenant que j'y pense, c'est absolument inutile. Gu-wan, je te le dis, si t'as raté ton Gaokao, rentre chez toi et redouble. Même une école pro, ça irait. Mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ah, je sais, tu veux encore venir lécher les bottes de notre frère Yu, c'est ça? Vous, la bande de guignols, vous n'allez jamais vous arrêter, hein? Notre Gu-wan, elle a eu 620 points. C'est le meilleur score de la classe. Quoi? Le meilleur score de la classe. Quoi? C'est impossible. On sait tous que elle était la plus nulle en maths. Comment est-ce possible? Elle a eu 140. C'est truqué, c'est forcément truqué. Wan, le prof principal a appelé. Gu-wan, cette photo que tu montres, elle est forcément fausse. Ça tombe bien. Le prof principal a appelé. Tu oses ou pas, devant nous tous, lui demander de dire tes notes? D'accord. Guwan, tu es vraiment incroyable. Tu as eu 620 points. Ton score au Gaokao, C'est le meilleur de notre école. tu fais vraiment honneur à notre établissement. C'est tout simplement formidable. Pour te récompenser de ce Gaokao et de cette première place à l'échelle de l'école, L'école a spécialement débloqué
une bourse généreuse. Ces 2 prochains jours, il faut absolument que tu viennes à l'école. Quoi? Guwan a vraiment... Obtenu 620 points? Comment peut-elle être aussi forte? C'est impossible. Allô, Guwan, tu m'entends? Oui, professeur. J'ai bien entendu. Je passerai à l'école dans quelques jours. Au revoir. Elle a eu un score si élevé? Comment est-ce possible? Quand elle me courait après, j'avais pas remarqué qu'elle était si brillante et si belle. Félicitations pour ton excellent score au Gaokao. Alors, quelle université comptes-tu intégrer? En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Toi? Guwan, t'as juste eu de la chance une fois. T'as bien réussi ton examen. Pourquoi tu fais ta maligne? Tu veux toujours pas courir après Tangyu? Oh là là. C'est qui ça? Je connais pas. Guwan, je te félicite sincèrement pour tes excellents résultats. Si tu t'inscrivais à la même université que moi, comme ça, on... Mais tu vas pas arrêter de m'embêter? Avec tes notes, tu penses vraiment pouvoir aller à la même université que moi? Tu en es digne. Guwan, qu'est-ce qui t'arrive? Y a pas un malentendu entre nous? Y a pas de malentendu entre nous. Et je veux pas en avoir avec toi. J'ai un petit ami maintenant. Alors... Je veux pas que mon petit ami se méprenne sur quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dis? T'as un petit ami? Frère Yu, elle essaie juste de te mentir. Réfléchis un peu. On vient juste de finir le Gaokao. Comment elle aurait eu le temps de trouver un petit ami? Pas vrai? Exactement. Guwan, moi non plus je crois pas que tu es un petit ami. Crois-le ou non. Laissez notre Wan tranquille. Guwan, entre nous y aurait pas un malentendu? Frère Yu, ne t'accroche pas à un seul arbre. Tant de filles te courent après. Guwan, tu n'en finis plus, c'est ça? Tu as eu de bonnes notes et tu te crois tout permis? Tangyu t'a déjà tendu la perche. Tu vas t'excuser auprès de lui tout de suite. Tangyu t'a déjà tendu la perche. Tu vas t'excuser auprès de lui tout de suite. Exactement. Pourquoi tu fais ta maligne? Quand on sera dans la vie active, ce sont les relations qui comptent. Oui, oui, oui. Vous avez tous raison. Aussi, on y va. Allons-y. Je voulais plus rester ici. De toute façon. Ces deux-là sont vraiment des hypocrites. C'est bizarre. L'attitude de Guwan envers moi, qu'est-ce qui se passe? Qui dit le contraire? Il y a des limites à faire semblant de ne pas être intéressé. Tangyu, laisse tomber cette Guwan. On va voir un film ensemble ce soir, c'est moi qui t'invite. Chen Yang, qu'est-ce qui lui arrive, à ton avis? Elle ne m'aime vraiment plus? Laisse-moi réfléchir. Oui, elle est juste jalouse. Ah, Tangyu. Ce soir, va lui expliquer calmement. Parle-lui gentiment, hein. Ma. C'est sûrement parce qu'elle est jalouse de moi. Vu que je suis venu avec Shukin aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. C'est logique. Je vais aller tirer ça au clair. Et Tangyu. Hé, Tangyu. Tangyu, attends-moi. Ces Zhao Chenyang et Xuchin sont vraiment dégoûtantes. Ça me met hors de moi. Oh, ça va. Ça va. Calme-toi. Moi, je ne suis même pas en colère. Ce ne sont que des gamins. Quand ils entreront dans la vie active, ils se rendront compte que la fierté ne vaut vraiment rien. Wan. Comment ça se fait que t'as l'air si mature ces derniers temps? Ah bon? Ma. Guwan. Quelle poisse. Wan, qu'est-ce qui se passe? Avant, elle ne pensait qu'à courir. Après, Tang Yu. Comment ça se fait qu'elle ait changé à ce point? Son attitude a fait un virage à 180 degrés. Elle a vraiment un petit ami? Guwan. Tangyu. Qu'est-ce que tu veux au juste? Guwan, entre nous, il y a peu être un malentendu. Sur le chemin, j'étais avec Zhao Chenyang. J'ai croisé Shukin par hasard. Pourquoi tu me racontes tout ça? Moi, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. Merci. Guwan, qu'est-ce que tu insinues au juste? Notre frère Yu s'humilie à t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Je ne veux rien de plus. Avant, quand notre Wan courait après Tangyu, il ne la calculait même pas. Et maintenant, c'est le contraire. Il s'accroche à notre Wan comme une sangsue. Moi, Lin Yusi, de quoi tu te mêles? Aimer ou ne pas aimer, tu ne peux pas être clair. Tangyu savait très bien que Wan le poursuivait, mais il n'a ni accepté ni refusé. Et il a tranquillement mangé tout ce qu'elle lui apportait. C'est pas se servir d'elle comme roue de secours, ça. C'est pas se servir d'elle comme roue de secours, ça. C'est la façon dont Tangyu et Guwan interagissent. Tu n'y comprends rien. Interagissent? Oui. Je ne comprends pas. Alors va-t'en avec ta logique à la con. Hé, toi? Ça suffit. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. S'il n'y a rien d'autre, Yusi, on y va. Attends, Guwan, tu ne peux pas partir. Tangyu, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux juste que tu me donnes une explication. Pourquoi je te devrais une explication? Je le répète, éloigne-toi de moi.
le plus loin possible. Tiens, mon petit ami m'appelle. Allô? Frère Yu, ne t'accroche pas à un seul arbre. Je me souviens, tu n'étais pas du genre à être si sentimental. Avant, au lycée, je voulais vraiment pas de relation. Mais maintenant, on va être étudiant à l'université. C'est différent. Et je trouve que Guwan a beaucoup changé. Elle m'intéresse beaucoup. Allô? Mon petit ami me manque? C'est ça? Un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Alors, tu viendras me chercher pour dîner tout à l'heure? Hé, c'est la réunion des anciens élèves aujourd'hui. 2 mouches n'arrêtent pas de me tourner autour. Je n'arrive même pas à manger. D'accord. Alors c'est toi qui paies, ça te va? Oui, oui. Tu te sers de moi, et après tu me laisses tout gérer, c'est ça? Oh, viens vite. Ces 2 mouches Marcel, c'est insupportable. D'accord, d'accord. Je t'attends. Et je trouve que Guwan a beaucoup changé. Elle m'intéresse beaucoup. Frère Yu, on n'est même pas encore à l'université. Quand tu y seras, avec ton charisme et ton visage de mannequin, il y aura plein de jolies filles qui t'attendront les bras ouverts. Shenyang. Tu penses que Guwan est vraiment avec quelqu'un ou pas? Vraiment ou pas, quoi? Guwan a vraiment un petit ami? Impossible. Réfléchis un peu, on vient juste de finir le Gaokao. Elle n'a pas eu le temps de trouver un petit ami. De plus, j'ai entendu dire qu'elle travaillait dans ce salon de thé. Je travaillais pour les vacances d'été. Lin Yusi. Guwan, t'as un petit ami ou pas? Pas de commentaire. Toi, Wan, tu as vraiment un nouveau petit ami? Je suis trop curieuse. D'accord. Je t'attends. Tiens, Mon petit ami va venir me chercher tout à l'heure. Wan, tu as vraiment un petit ami? Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrais-je te mentir? Tu me mentirais pas? C'est ça. Guwan, ce petit jeu de fuis-moi je te suis, ça devient lassant à force. Tu es encore allé jouer? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tangyu, je t'en prie. Aie un peu de bon sens. Tu es vraiment agaçant. Tu ne peux pas t'éloigner de moi? Mon petit ami va venir me chercher tout à l'heure. Je ne voudrais pas que mon petit ami ait des malentendus inutiles. Guwan, ton petit ami est-il aussi beau que notre frère Yu? Guwan, toi? Guwan, toi? Pourquoi tu ris? Pour rien. Je pensais juste à des trucs drôles. Tangyu. Tangyu, tu attends une voiture? Je viens d'appeler mon père. Il vient me chercher en BMW. Je te ramènerai en passant. Une BMW? Xuchin. Ta famille a vraiment une BMW? Vous êtes si riche? Ça va. Mon père travaille au groupe Chien. Il est manager au groupe Chien. Frère Yu, on va prendre sa BMW tout à l'heure. Allez, viens. Quelle classe? Regarde-toi, tu t'emballes pour rien. Guwan, tu n'aurais pas inventé exprès un petit ami pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Hey, je te dis un truc. Cette Guwan là, elle a dit que son petit ami venait la chercher juste pour provoquer frère Tangyu. Non, mais sans blague. Ce qu'elle dit, ça fait vraiment mal au cœur. Guwan, tu es répugnante. Tu profites juste du fait que Tangyu t'aime et tu joues avec ses sentiments. Je joue avec ses sentiments, s'il te plaît. Arrête de dire n'importe quoi. Je lui ai dit très clairement que j'avais un petit ami. C'est lui qui n'arrête pas de me harceler. C'est lui qui est répugnant. Tu as un petit ami? Ne plaisante pas. Guwan, tu crois que je ne connais pas tes petites manigances? Tu veux juste énerver Tangyu, c'est ça? Range tes petites idées derrière la tête. Maintenant, excuse-toi auprès de Tangyu. Chukin, ce n'est pas parce que tu es maître à ses pieds que tout le monde est comme toi. Et aime être à ses pieds. Toi, qui traites-tu de chien? Guwan, on est tous des camarades de classe. Tes paroles sont vraiment blessantes. Ching Ching. Papa, tu es enfin là. J'ai quelques camarades là-bas. On pourrait les déposer en même temps, non? Bien sûr que oui. Ching Ching, voyez s'il y en a qui vont dans la même direction. Montez avec nous. Cette fille, n'est-ce pas celle que le président m'a demandé de rechercher? N'est-elle pas la petite amie du jeune maître? C'est la camarade de classe de Chinkin. Quand je rentrerai, je devrais bien demander à Chinkin. Ce qu'il en est, j'ai l'impression que le père de Tin connaît Guwan. Hey, frère Yu, montons vite dans la voiture. Vas-y d'abord. Je partirai plus tard. Oh, frère Yu, pourquoi t'accroches-tu à cette pierre froide qui ne se réchauffera jamais? Exactement, Tangyu. Elle n'est qu'une clown qui a eu un peu de chance, c'est tout. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Guwan, ne crois pas qu'en trouvant quelqu'un, tu vas impressionner qui que ce soit. Tu penses pouvoir prendre n'importe qui pour te faire passer pour sa petite amie et énerver Tangyu. Cette tactique est vraiment puérile. Tu crois vraiment que ça va marcher? C'est d'une immaturité ridicule. Exactement.
Tangyu est le plus beau du lycée. Ce n'est pas n'importe qui. Personne ne peut l'égaler. Hey, regardez ça. Comment peut-il être aussi beau? Trop beau. Guwan. Allons-y. C'est donc vrai ce qu'elle disait. Elle a vraiment un petit ami. Et en plus, C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi beau. Il a l'air bien plus impressionnant que Tang Yu. Moi, Zhao Chenyang, si j'avais un ami aussi génial, ce serait super. Lui, il est vraiment le petit ami de Guwan. Pourquoi elle? Beau gosse, bonjour, je me présente, je m'appelle Xuchin. Mon père est directeur de groupe. Moi? Chinkin, on ne peut pas s'approcher de ce jeune homme. Pourquoi, papa? Qui est-il? Pardon, jeune maître. Mademoiselle Gu, ma fille est immature. Je vous présente mes excuses en son nom. Non? Vous me connaissez? Puisque c'est comme ça, manager Chu. L'éducation familiale est primordiale. Oui. Vous avez raison. Shinze, voici Yusi, ma meilleure amie depuis l'enfance. On est très proches. Bonjour, bonjour. Bonjour, Yusi. Yusi, dans un instant, je vous laisse. Je vais aller me chercher un truc à manger. Ah, je vois. J'ai compris. Vas-y. Salut. Comment ça se fait que Yusi a mal interprété les choses? On y va? À bientôt. Cette petite Wan-Wan, elle sort avec quelqu'un et ne me le dit même pas tout de suite. Wan-Wan, tu as bon goût, dis donc. C'est un super beau gosse. Chinkin, tu ne peux plus être aussi arrogante et dominatrice à l'avenir. Ton père n'est qu'un petit manager. Il y a des gens, on ne peut pas les provoquer. Papa, tu ne m'as toujours pas dit, mais qu'est-il? Ah? Regarde, il conduit un Range Rover. Et nous, on a quoi comme vieille bagnole? En plus, son statut est spécial. Même moi, quand je le vois, je dois être respectueux, prudent. Toi, par contre, tu ne sais pas te retenir du tout. Cette Guwan, elle n'a pas de relation, n'est-ce pas? C'est la petite amie du jeune maître. Quoi? C'est vraiment la petite amie de ce beau gosse? Oui, ils ont déjà rencontré les parents. Quoi? Pourquoi elle? Bon, ça suffit. Rentrons à la maison avec papa. Allez. Président, j'ai vu le jeune maître. Juste, on n'a pas été un peu trop convaincant tout à l'heure? Ça va, je crois. Mon ami a dit que tu étais beau. Ah. Et toi, tu en penses quoi? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne réponds pas. Ne réponds pas. Ah, C'est le numéro de mon père. À partir de maintenant, si jamais c'est ce numéro qui t'appelle, ne réponds pas. Mais non. ton père, comment il a eu mon numéro? ce jour-là, On n'a pas croisé mon père à la banque. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'il t'a repéré. Non. Ton père? C'est qui? Comment il a pu avoir mon numéro? Mon père, c'est le président. Du groupe Kin. Pourquoi tu ris? Alors, tu penses que ton père va me parler en privé? Et puis, il va me donner 10 millions pour que je quitte son fils? T'as une sacrée imagination, toi. Et tu imites bien. Alors, tu crois que j'accepterai? Tu accepterais? Bien sûr que j'accepterai. Qui refuserait de l'argent? Oh là là, Mademoiselle Gu est vraiment réaliste. D'accord. Bon, on parle plus de ça. J'irai à l'université polytechnique de Jiangsheng. Et toi? Moi, j'irai à l'université des arts de Jiangsheng. Alors on ira ensemble le moment venu. Super. Cette petite gamine, elle veut se rapprocher de mon fils pour convoiter la fortune de notre famille Qin. Elle peut toujours rêver. Je ne la laisserai jamais faire.
Maman, papa. Dépêchez-vous de prendre le petit déjeuner. Wan, pourquoi t'es rentré si tard hier soir? On s'est tellement amusé hier soir. Du coup, je suis rentrée un peu tard. Au fait, Wan Maman ne t'a pas encore demandé ton petit boulot d'été là? C'est quoi exactement? Je vous l'ai déjà dit, non? C'est dans les services. Plus précisément? Hôtesse, dans un karaoké. Quoi? Assieds-toi. Wan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Oui, je plaisante. Cet enfant. Je travaille dans un salon de thé. Et puis la patronne est super gentille avec moi. Donne-moi 5 000. 5 000? Wan, ta mère peut y aller? Vieux Gu parle correctement. Wan, tes parents s'inquiètent juste pour ta sécurité. Gagner de l'argent, c'est secondaire. La sécurité, c'est le plus important. Oui. Rassurez-vous, papa, maman. Je sais. Papa, maman, je vais d'abord prendre un appel. Cet enfant ne peut même pas manger tranquillement. Allô? Guwan, c'est bien ça? Bonjour, je suis le père de Kinsey. C'est moi. Que puis-je faire pour vous? J'ai déjà envoyé un chauffeur te chercher. Monte en voiture et viens à mon bureau. Je voudrais te parler en privé. Moi? Ce type, il n'a aucune politesse. Papa, maman, je dois sortir un instant. Comment ça, tu sors encore? Je vais voir mon futur beau-père. Je vais voir ce qu'il manigance. Je n'ai pas peur de lui. Alors, Mademoiselle Gu, veuillez me suivre. Je vous emmène au bureau du président. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur Chin, je l'ai amené. Asseyez-vous. Mademoiselle Gu, asseyez-vous. Vous venez de passer le Gaokao, n'est-ce pas? Comment se sont passés vos résultats? Ça va, j'ai eu 620 points. 620? Pas mal. Vous avez déjà une université en tête? L'université des arts de Jiangcheng. Avec vos résultats, vous devriez avoir de meilleurs choix, non? Monsieur Chin. En fait, avec mes résultats, si je veux aller à Jiangcheng, les choix ne sont pas nombreux. Donc, votre priorité est la localisation géographique, n'est-ce pas? C'est parce que vous savez que Kinsey va étudier à Jiangcheng que vous avez pris cette décision? On peut dire ça. On peut dire ça. Guwan. La décision de Kinsey, sa mère et moi, n'avons pas pu le faire changer d'avis. Alors, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour en discuter avec vous. Voir si vous ne pourriez pas changer d'université cible. Monsieur Chin, moi, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer d'université. Ne te précipite pas pour refuser. En tant que président du groupe Chin, je pense avoir quelques moyens. Si tu acceptes de changer d'université, ton brillant avenir ne dépendra que d'un mot de ma part. Oncle Chin, juste parce que votre fils et moi allons à l'université dans la même ville, vous voulez que je change de ville? Vous me sous-estimez un peu trop, non? Petite fille. Oncle Chin, désolé, mais j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Arrête-toi. Petite fille, je te conseille de bien y réfléchir. Si tu pars comme ça aujourd'hui, j'ai bien peur que tu n'aies plus jamais une si belle opportunité de ta vie. Oncle Chin, vous êtes toujours aussi arrogant et méprisant? Ou bien... vous ne faites ça qu'avec les gens ordinaires comme nous? Une gamine de 10 à 8 ans, comment ose-t-elle me parler comme ça? China, Unicom. China, dernière utilisation de ces cartes, utilisation de silencieux. Pour contacter. Suwei, j'ai parlé à cette petite fille. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Comment ça, tu as tout gâché? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'avais l'intention de la convaincre par l'intérêt pour la tenter de changer d'école, mais il ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille ne se laisse pas faire. T'es fou ou quoi? Tu parles aux gens avec une telle attitude?
Je te jure, tu ne sais que tout gâcher. Vas-y, fais-le toi-même. Si t'es si fort, c'est facile de critiquer quand on ne fait rien. Ça va, ça va. Je ne compte plus sur toi. Maintenant, c'est super. Tu as tout gâché. Je t'avais pas dit de mettre ton orgueil de côté? De le mettre de côté? Les jeunes d'aujourd'hui ne se laissent pas faire par ton genre d'attitude. Je n'aurais jamais cru qu'elle refuserait. Mon fils, Oui. où vas-tu? Oh, je sors. Tu vas voir Guwan, n'est-ce pas? Oui. Mon fils, maman peut venir la voir avec toi? Hein? Maman ne veut pas t'empêcher. Je viens de raccrocher avec ton père. Je pense qu'il a mal agi. Il a mal agi. Alors maman voudrait personnellement s'excuser auprès de Guwan. Oh. Attends-moi un instant. Maman va changer de vêtements. Haha, attends-moi un peu. D'accord? Et mettre de jolis bijoux. Pour rencontrer ma belle-fille. Je suis là. Tiens-moi ça un instant. J'ai un truc à régler. Bonjour. Je suis la mère de Kinsey. Tu es la petite Wan, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Tante, allez vous reposer là-bas. Je vais vous préparer 2 thés au lait. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. Kinsey, je dois absolument te présenter mes excuses aujourd'hui. Ton oncle m'a parlé aujourd'hui. Ce qu'il a dit était assez blessant. Et je n'ai vraiment pas pu me retenir, alors je t'ai fait venir. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ta faute. Mon père, il est comme ça. Il voudrait que tout le monde pense comme lui. Pas besoin que tu me le dises. Ces mots offensants, je pouvais les deviner les yeux fermés. Petite Wan, je te présente mes excuses au nom du père de Kinsey. Tante a tout entendu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Il a vraiment été un peu trop long. Tante, ça va. Moi, je ne suis qu'une jeune qui fait un petit boulot d'été dans un salon de thé. Monsieur Keane est le PDG du groupe Keane. On n'est pas du même monde. Je comprends. Non. Tu es déjà bien plus douée que la plupart des jeunes de ton âge. Tu as des projets pour l'avenir? Tante, je n'ai pas encore de plan à long terme aussi détaillé. Pour l'instant, je ne pense qu'à économiser le plus d'argent possible. Wan, combien d'argent considères-tu comme beaucoup? Assez pour que Monsieur Chin doive abandonner son regard condescendant. Assez pour qu'il doive reconnaître ma valeur. Mon enfant, l'argent est-il vraiment si important à tes yeux? Bien sûr que c'est important. Comme ça, je pourrai faire tout ce que je veux. Personne ne pourra me contrôler. Cette jeune fille est vraiment exceptionnelle parmi ceux de son âge. Elle a de bonnes valeurs et un esprit combatif. Peut être qu'un jour... Wan, Viens m'aider, s'il te plaît. j'arrive. Tante Kinsey, mon collègue a besoin de mon aide. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Kinsey, viens. Oh, je vais vous raccompagner. Kinsey, tu peux t'écarter un instant? J'ai des choses à dire à Wan. Wan, j'ai été ravie de discuter avec toi. C'est un plaisir de te connaître. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te présente encore mes excuses. Mais si toi et Kinsey, vous vous aimez vraiment, je ne m'opposerai absolument pas à votre relation. Merci, tante. Au fait, va t'occuper de ton travail. D'accord. Je vais y aller. Maman, de quoi as-tu parlé avec Wan? Cette petite Guwan est si lucide et perspicace. Je la trouve vraiment formidable. Je vous soutiens pour que vous vous entendiez bien. Mais avant de vous marier, vous devez bien vous protéger mutuellement. Ne laissez pas les bruits extérieurs blesser cette sincérité. Je comprends. Maman, tu sors? Vous vous êtes encore donné rendez-vous, tous les deux? Hé, mon fils, tu ne rentres pas à l'école dans 2 jours? Je pars en voyage d'affaires demain matin. Mais j'ai appelé ton père. Et s'il te conduisait à Jiangsheng? Maman, je suis un adulte maintenant. Pas besoin que vous m'accompagniez.
Mon grand garçon, mon fils dit à Wan Wan de venir déjeuner à la maison ce midi. Allô? Ton fils a dit qu'il n'avait pas besoin que tu le conduises à l'université. C'est sa première rentrée. On ne l'accompagne pas? Comment il va y aller tout seul? Il a Wan Wan avec lui. Qui? Wan Wan. C'est Guwan. Wei, tu es folle ou quoi? Tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer s'il continue comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux juste que mon fils soit heureux. Je m'en fiche. Je ne m'opposerai pas à leur relation. Tu es complètement déraisonnable. Je te le dis. Cette fille, elle ne fait que convoiter la fortune de la famille Qin. Oh, Qin Yufeng. J'ai déjà rencontré cette jeune fille. Elle est très charmante. Sincèrement, pendant toutes ces années, as-tu vraiment passé du temps avec ton fils? Et maintenant, tu te soucies de lui? Oh, quand est-ce que... Il est déjà si grand. Viotine, montre ça à ton père. Oh là là. Trop mignon. J'attends un enfant de votre famille Qin. Alors, plus tard, toute la famille Qin sera à moi. Vous avez compris? Non, je ne laisserai jamais ça arriver. Tu as encore le cœur à boire de la soupe? Où est Chinze? Hé! Je te parle. Hey. Où est Chinze? Il est sorti avec Wan Wan. Ton fils s'est fait piéger et tu ne sais même pas? Tu ne vas rien faire? Président Qin, surveille ton ton. C'est ma maison ici, pas ton bureau. Si tu veux piquer une crise, la sortie est à droite. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Maman, je suis rentré. Wan Wan. Bonjour, tante. Bonjour, oncle. Pourquoi tu ne rentrais pas aujourd'hui? Oh, rentrez. Pourquoi faire? Tati a déjà préparé le dîner. Reste manger avec nous. Y a pas de dîner. Rentre. Mais enfin... Ne l'écoute pas. Tati a fait de la soupe. Viens. Assieds-toi vite. Merci, Tati. Chinzer. Oui? Où sont les toilettes chez toi? J'aimerais me laver les mains. C'est là-bas. Vite. Accompagne-la. Je t'accompagne. Juste après les vacances. Comment cette maison a pu être cambriolée? Hé hé hé. Je te dis, j'ai l'impression que ton père me regarde avec des yeux de tueur. Il y a de la haine. Ne t'inquiète pas. Il ne sera pas fâché plus de 3 secondes. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. J'ai Tati avec moi. Me porter garant, ça suffit. Vous êtes rentrés. Vite, asseyez-vous, asseyez-vous. Ça sent super bon. Tati, vous cuisinez vraiment bien. Ce plat donne trop envie rien qu'à le voir. Oh là là, quelle langue de miel. Si tu aimes, serre-toi bien. Ah, d'accord. Maman. Tiens, je vais te servir. Merci, mon fils. Moi aussi, je vais te servir. Tu manges ou pas? La nourriture de ma maison. Pourquoi je mangerai pas? Oh maman, je vais te servir des légumes. Merci, mon fils. Après tout,
C'est quand même mon vrai fils. Tiens. Mange. Merci. Wan, mange plus de légumes. Tiens, Merci, Tati. manger plus de légumes, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, à l'origine, on a fait à manger pour 3 personnes. Mais ce n'est pas assez, ça. Madame, c'est suffisant. Allez, mange plus. Wan. Et puis, goûte la soupe que j'ai préparée. D'accord, madame. Et cet homme, Kinsey, ta mère et moi, on a tout arrangé. Dans quelques jours, pour ta rentrée, j'irai t'accompagner. J'ai déjà tout planifié. J'ai dit que c'était pas la peine, je peux y aller seul. Comment ça? Un nouvel étudiant qui s'inscrit tout seul. Kinsey, dans quelques jours, pour la rentrée, tu veux venir avec moi à Zhongcheng? D'accord. Wan, tes parents ne t'accompagnent pas? Pour une petite chose comme la rentrée, je peux me débrouiller seule. Pas besoin de faire tout un plat. Maman, en fait, moi d'abord, je dépose Wan à l'école, je l'aide à s'installer, ensuite je retourne à la mienne. Allez. Mange bien. C'est délicieux. Servez Wan. D'accord? Mange des cacahuètes. Madame, j'ai assez mangé. Je vais y aller maintenant. Ah, Oh, Wan, je vais te raccompagner. J'ai justement quelque chose à te dire. maman, elle... Non, pas besoin. Viens. Kinsey, je te demande, tu fais ça exprès pour me provoquer ou tu as vraiment décidé de sortir avec cette petite? Je te parle, là. ça, J'ai même pas encore touché à ma part, moi. Pff. Madame, On rentre. Attendez un instant. Kinsey, il n'a jamais eu beaucoup d'amis depuis tout petit. Wan, ton arrivée, pour moi, a ses bons et ses mauvais côtés. Le bon côté, c'est que Kinsey a trouvé une bonne amie. Le mauvais côté, c'est que tu es exceptionnel, avec une vision qui dépasse l'ordinaire. je sais ce que tante veut dire. Les parents, ils s'inquiètent toujours un peu pour leurs enfants. Wan, tu aimes vraiment Kinsey? Tu es sa petite amie? Tante, je vais être honnête avec vous. Kinsey et moi, pour l'instant, on n'est encore que des amis. Mais pour l'avenir, qui sait? Ce jour-là, après que l'oncle m'ait parlé, et après avoir discuté avec vous, je sais très bien, entre Kinsey et moi, il y a un grand fossé. Mais je me dis toujours que le présent, c'est le présent. Et l'avenir, c'est l'avenir. Tant que deux personnes s'aiment vraiment, même si elles doivent traverser des montagnes et des mers, elles finiront par se retrouver. Ma petite, Tata ne s'est pas trompée sur toi. Xiaowang, allons-y. Arrivé, Itons Rip, sur Niligenf. Son Iligenf. Merci. Viens d'abord me chercher. Alors je monte d'abord Yip au Niligenf. Je vais ranger mes affaires. Yip au Niligenf. Je vais faire mes bagages. Juwan. Eh bien, après être rentré sur le campus universitaire, tu dois absolument vivre avec un colocataire. Fais en sorte que ça se passe bien pour éviter des problèmes inutiles. Si jamais un garçon t'approche, tu dois le rejeter tout de suite, immédiatement. Tu comprends? Pourquoi? Parce que hip, on y ligenf. Hip, on est les gens. Les hommes, c'est les hommes. C'est C'est pas des lumières, tu vois? Surtout ceux de ton école d'art. Non. Oui. J'ai compris. Et ceux de votre université d'ingénieur? L'université d'ingénieurs, c'est bien mieux que l'école d'art. D'accord. C'est noté. Alors je vais y aller. J'y vais vraiment.
Bonjour à tous, je m'appelle Guwan, je viens de Yuncheng. Si vous me choisissez comme délégué de classe pendant les 4 prochaines années, je veillerai sur vous tous. Bien. Guwan, quelle assurance. Le moment de quitter la maison est enfin arrivé. Je dois absolument ici me faire une place et construire mon propre avenir. Patron, Ah, bonjour. le contrat dont on a parlé hier, il est prêt? Oui, il est prêt. Tiens, Merci. Allez, Salut. dis-moi, ce supermarché, on l'appelle la Supérette Ones. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. C'est à la fois original et facile à retenir, ça sonne super chic rien qu'à l'entendre. One, j'ai pas bien réussi mon Gaokao, j'ai pas pu entrer dans une bonne université. Tu vas pas me rejeter, moi, ton ami, n'est-ce pas? Ma petite idiote. Comment pourrais-je te rejeter? Maintenant, tu ouvres un supermarché avec moi. En tant que partenaire d'affaires, je te suis tellement reconnaissante. Ne t'inquiète pas, on va réussir et devenir très forte. Et Yaki, qu'est-ce que tu regardes? Tu es si absorbée. Je regarde le beau gosse de l'école. Il est venu manger seul aujourd'hui. Regarde sa mâchoire. Regarde son nez. Regarde son profil. Quel canon. Bof, ça va. Il est juste normal. Pas aussi beau que le mien. Je te crois pas, moi. Arrête de le cacher. Un de ces jours, faut absolument que tu me présentes ton mec, ce BG de ouf. D'accord. Je te le présenterai en personne, un de ces jours. Cette fille, Elle est super jolie. elle doit être super. Populaire auprès des mecs, hein. Salut la petite. je peux avoir ton WeChat? Hey, beauté, moi aussi je veux ton WeChat. Désolé de vous déranger, mademoiselle. Désolé. Elle a déjà un copain. Serait-ce que Xiaowan et Kinze sont déjà en couple? Xiaowan, pourquoi as-tu changé de pseudo? Espace, comment as-tu changé ton pseudo? Espace. Tante, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui veulent m'ajouter en ami trop. Je n'ai changé qu'en dernier recours. Quoi? Cette petite Wan, elle est si populaire à l'école, hein. Wan, tu vas voir Kinze cette semaine? Tante, j'ai pas le temps, cette semaine. J'ai des choses à faire. J'ai déjà prévenu Kinze. Oh là là. Wan, ça fait si longtemps qu'elle n'a pas officialisé avec Kinze. Une fille aussi géniale, et si quelqu'un d'autre la lui pique? Écoutez-moi bien, tout le monde. Venez vite, j'ai un truc à vous dire. Yaki, la réception des marchandises aujourd'hui, c'est pour toi. Merci de t'en occuper. Aide à faire l'inventaire. Pas de souci, patronne. Pas de souci, je m'en occupe. Patronne. Tout le monde, n'oubliez pas d'afficher clairement les prix de nos produits. Tout à l'heure, je vais créer un groupe client. Tous les clients qui dépensent plus de 38 yuan pourront rejoindre le groupe. Vous leur direz qu'il y aura des ventes flash dans le groupe. Voilà. Comme ça. En même temps, n'oubliez pas d'inciter les clients à partager et à faire de la pub. Dès que vous avez 30 likes sur vos réseaux sociaux, vous pouvez venir dans notre magasin récupérer un coffret de snacks mystères. Retenez bien. Il faut absolument prendre l'initiative d'inciter les clients à prendre des photos et à les partager. Guwan, t'es vraiment doué pour les affaires. Wan, t'avais pas déjà une entreprise avant? La Supérette Ones. Cette stratégie marketing est géniale. Oui. Si on travaille tous ensemble, on fera en sorte que la Supérette Ones ouvre une succursale en 3 mois. Ouais. Bon. Allez-y, mettez-vous au travail. Bonjour à tous les étudiants. Notre magasin vient de recevoir plein de nouveaux snacks et boissons. Et des réductions sur les produits du quotidien. Wanz, bienvenue pour faire vos achats. Wanz, bienvenue pour faire vos achats. Bienvenue. Bonjour. Venez faire vos achats. Patron, je paie. Scannez le code pour rejoindre le groupe. Il y a des offres exclusives dans le groupe. Bienvenue. Venez vite faire vos achats. Chef de classe. Vous êtes là? Oui. Entrez vite, choisissez ce que vous voulez. Plus tard, je vous offrirai un sac de snacks en édition limitée. Super. Tenez.
Des bonbons pour vous. Merci, chef de classe. Notre chef de classe a monté sa propre affaire. Faut la soutenir? Regardez. C'est Jiang She, le beau gosse du campus. Son corps est juste incroyable. Salut. Je peux avoir ton WeChat? Superette Ones. Qu'est-ce qui se passe avec Guwan? Elle n'a pas un petit ami? Elle serait en train de mal tourner, devenir une briseuse de cœur? Superette. Bonjour. Je m'appelle Guwan. J'ai besoin de ton aide. Je peux te demander de l'aide? Tu pourrais partager cette publication sur ton cercle d'amis? Si tu m'aides, je t'offrirai des snacks et des boissons. Ça te dit? C'est une offre spéciale de notre supérette. C'est une bonne affaire, non? Yaki, choisis des snacks et des boissons. Les plus chers. Tiens, que des bonnes choses. Mais Wan, tu as tellement changé, comment tu peux avoir un tel sens des affaires si un jour tu deviens riche? Faut pas m'oublier, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est amis depuis l'enfance. Ça fait plus de 20 ans. T'inquiète pas, plus tard, on va gagner plein d'argent et on sera fiers. T'as pas de fièvre, toi? On n'a que 10 à 8 ans, d'où tu sors 20 ans. Ah, c'est vrai, on n'a que 10 à 8 ans. Quelle mémoire j'ai! Allez, viens. Bonjour. Puis-je avoir votre WeChat? C'est ta chance, mon pote. Désolé, je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, aucune fille ne m'intéresse, à part Guwan. Tang Yu. Cette fille était plutôt jolie, non? Mais bon, tu es toujours le beau gosse du lycée. Il y a sûrement plein de filles qui te courent après. Cette gamine de Guwan, elle doit pas bien s'en sortir à l'université. Elle n'a ni statut, ni relation. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire à l'université? Mais elle est vraiment douée. Frère Yu, si tu me crois pas, j'appelle Lin Yuxi tout de suite. Tu verras bien. Allô? Lin Yuxi, comment va cette gamine de Guwan à l'université? Elle doit pas être terrible, hein? Sûrement pas terrible, n'est-ce pas? T'es malade ou quoi? Je te le dis, Guwan va très bien. Guwan est devenue déléguée de classe et elle a même ouvert une supérette sur le campus. Elle est bien meilleure que toi, et de loin. Sale gamine, comment oses-tu m'insulter? Hé, frère Zong. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je suis occupée à gagner de l'argent au magasin. Tu manques d'argent? Tu manques d'argent, Shiezen? Si tu manques d'argent? Tu manques d'argent, Shiezen? Si tu manques Si tu manques d'argent, S'il manque de Tu manques l'argent, d'argent je le gagnerai. Tu manques de... Bonjour. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Pas de règlement? Pourquoi tu ne réponds Pourquoi tu ne réponds pas? Pas de Pourquoi tu souvenir? réponds pas au téléphone? Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fais de si important? Je discute avec Guwan. Tinze, dis-moi. Tinze, dis-moi. Discuter avec Guwan? Cette Shinze, Guwan, dis-moi. qu'est-ce qu'elle a de Shinze, si bien, dis-moi. au juste? Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Message. Je ne la connais pas? Oui? C'est vrai, je ne la connais pas. Non. Quand Guwan reviendra cette fois, je dois absolument avoir une bonne discussion avec elle. Je ne peux absolument pas les laisser continuer comme ça.
Wen Wen, ton beau petit ami. Quand est-ce qu'il vient te voir? Fais-moi rêver un peu. Le magasin vient d'ouvrir récemment, encore occupé. Il a pas mal de choses à faire. Du coup, on a reporté le rendez-vous. D'accord. Yussi a même dit qu'il était incroyablement beau. Ça me donne trop envie de le voir. Oh là là, pourquoi tu te presses? Attends de le voir. Je te garantis que... Wan, t'as mangé? Oui, je suis en train. Comment ça se fait que j'avais jamais remarqué qu'il y avait un mec aussi beau dans notre fac? Il y a même quelqu'un de plus beau que Jiangxi. Wan Wan, regarde vite. Lui, là, c'est mon idéal masculin absolu. C'est difficile de dire qui est le meilleur. Regarde vite. Pas intéressé. Ephraim. Patron. Kinsey, Ça fait longtemps. fais-toi discret. Je pensais que tu aimais ça. J'aime bien. Mais c'est trop voyant. Laisse-moi une place, vite. C'est mon petit ami, Kinsey. C'est lui? Ton petit ami idéal? Kinsey, voici ma colocataire, Yaki. Bonjour. C'est celle que tu as déjà rencontrée. Ah oui, je l'ai déjà vu. Bonjour. Oh là là. Mais c'est pas Gu Wan, la déléguée de classe? Ce jeune homme, c'est... Comment ça se fait que je n'ai jamais vu un mec aussi beau à l'école? C'est mon petit ami. Kinsey. Vous êtes ensemble depuis longtemps? C'est le coup de foudre ou l'amour est venu avec le temps? Et si tu la quittais? Sors avec moi à Beau Gosse. Elle est folle, cette fille. Et si tu la quittais? Sors avec moi, Beau Gosse. Je pense qu'elle ne te mérite vraiment pas, Kinsey. Regarde, elle vient d'une famille modeste. Elle est loin derrière moi. Mon père a sa propre entreprise. Il me donne des dizaines de milliers de yuan d'argent de poche par mois. Je ne sais même pas quoi en faire. Si tu étais avec moi, ta vie serait bien meilleure, c'est sûr. Désolé. Ma relation avec Guan est très forte. Et ce genre de lien, ça se mesure pas à l'argent. Alors j'espère que tu ne diras plus jamais ça. Viens. Miu Miu. Mange une crevette. Liam. Franchement, je pense que les étudiants devraient être autonomes. À part l'argent que mes parents me donnent chaque mois, je monte aussi ma propre affaire. Je gagne plusieurs milliers par mois, tu sais. Contrairement à la déléguée Gu, si elle n'avait pas l'argent de sa famille, elle aurait du mal à survivre, non? Kinsey, pense un peu à moi, s'il te plaît. Paiement WeChat, 15 yuan. Paiement WeChat, 25 yuans. Paiement WeChat, 30 yuan. Payment WeChat, 6 yuans. Paiement WeChat, 42 yuan. Oh là là, désolée. Depuis que je suis à l'université, je n'ose plus demander d'argent à mes parents. Quand je suis entrée, j'ai ouvert une supérette sur le campus. Ah, c'est le moment le plus chargé au magasin. Pas de souci. Continuez à parler, je vous écoute. J'ai presque réuni le capital de départ. Si ma mémoire est bonne, le marché haussier est sur le point d'arriver. Cette fois, je dois saisir cette opportunité et me lancer à fond. Hanf. Wan, t'es vraiment incroyable. La tête de Zhu Kening, elle était verte à en dégouliner. Ha 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 ha. Tu ne trouves pas? Qu'on fait super pot de colle. Et si? Compris. On file vite pour leur laisser un peu d'intimité. Wan. Mum? Yussi et moi, on a un truc à faire. On va y aller, d'accord? Mangez bien. Salut. Vous deux? Vraiment? Viens.
Je vais te faire visiter le campus. Qu'est-ce qu'il y a à visiter sur le campus? Viens. Mi MRV. Wan, Maman, mon fils est rentré. Bonjour, tante. Oh là là. Ce week-end, tu as enfin pu revenir. Le voyage a dû être fatigant, n'est-ce pas? Alors, tante va faire les courses maintenant. Reste déjeuner avec nous ce midi, d'accord? Tante, je voudrais d'abord rentrer chez moi. Pour passer du temps avec mes parents. C'est vrai, c'est les vacances. C'est pas facile. C'est tout à fait normal. De rentrer d'abord voir tes parents. Alors tante va t'envoyer un chauffeur. Et ensuite, il viendra te chercher. Pour qu'on déjeune ensemble, ça te va? D'accord. Alors, à tout à l'heure. Mam. Mon fils idiot. Prépare le repas. Les légumes du supermarché sont en promo. On a vraiment économisé pas mal d'argent. Oui, notre fille revient aujourd'hui. On doit lui préparer un bon repas. Un bon repas. Vieux Gu. Oh là là, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Rentrons vite à la maison. Notre fille va bientôt arriver. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression que c'est notre fille. Dans cette voiture-là, bas. Impossible. C'est une voiture de luxe. Comment notre fille pourrait être dans une voiture de luxe? Arrête de te faire des idées. Oui, c'est vrai. Mais elle lui ressemblait tellement... Allez, viens, rentrons préparer le dîner. Oui, oui. Rentrons vite à la maison. Merci. Bon courage. Chérie. C'est vraiment notre fille. Ma fille? Wan. Papa, maman. Oh, Wan. Ma chérie, tu es enfin rentrée. Petite Wan, tu n'es pas fatiguée? Comment es-tu rentrée? Si vite? C'est un secret. Un secret, hein? Cet enfant. Allez, rentrons à la maison. Rentrons. Allez. Papa, maman, votre fille est maintenant déléguée de classe. Petite Wan est déléguée à l'université? C'est vrai ou c'est une blague? Moi, je n'y crois pas. Ma fille, je la connais bien. Je la connais bien. Avec son caractère introverti, elle déléguée de classe? Vous ne me croyez pas? Regardez. Oh. Vieux Gu. Wan est vraiment devenue déléguée de classe. Regarde. Ma chérie, comment t'as fait pour devenir déléguée? Je sais pas trop. Tout le monde a voté. Et j'ai eu tous les votes. Et voilà. Je le savais. Ma fille, c'est la meilleure. Impressionnant. T'as un petit ami? Dis-nous tout. Papa, maman, j'avais l'intention de vous le dire plus tard, puisque vous l'avez découvert. Oui, je suis en couple. Wan, comment il s'appelle? Ce jeune homme? Il s'appelle Chinze. Kinsey? Qu'est-ce que sa famille fait? Ses parents sont tous les deux PDG, ils ont chacun leur propre entreprise. Quoi? Wan, tu ne t'es pas fait avoir, j'espère? Un beau gosse, riche et intelligent. Wan, t'as vraiment bon goût. Chérie. Notre fille. Elle ne se serait pas fait avoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes, mon vieux? Comment je pourrais me faire avoir? Ta fille est super maligne, tu sais. Vite, ma chérie. Envoie une photo du jeune homme à maman, qu'elle voit. Oh, oui. Voilà. Oh là là. Ma fille, ce jeune homme est vraiment beau. Tellement beau. Pas de souci. Continuez de regarder, continuez... Papa, maman, je veux dîner chez Kinsey. Bien, vas-y vite. Vas-y. Fais attention sur la route, hein. J'ai compris. Goûte la cuisine de tante. Hein? D'accord. Suwei. Ah, Su. Tu arrives juste à temps, dis donc. Viens dîner avec les enfants. Moi, jamais de la vie je dîne avec eux. Tu viens ou pas? Dépêche-toi un peu. Laisse ton père dîner avec toi.
Je vais aux toilettes. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi personne ne mange? Allez, venez, venez. C'est délicieux. Mangez-en plus, allez. Servez-vous. Prenez ce que vous voulez. Comment ça se fait que d'habitude, quand je viens seul, je n'ai droit qu'à des légumes à l'eau. Et dès que Guan arrive, c'est un festin. C'est vraiment trop de favoritisme. Pourquoi tu me fixes comme ça? Si tu manges pas, sors. Manger? Comment je mange? Il n'y a même pas de bol ni de baguette. Tu t'attends à ce que je te serve? Je t'ai servi pendant 20 ans, prends-les toi-même. Tante, c'est vraiment joli. Si tu aimes, je te l'offre. Oh oui. Ha ha ha. Hé, je dois te dire un truc. Guan, viens avec moi un instant. J'ai quelque chose d'important à te dire. Guan, soyons clairs. Sortir avec mon fils? N'y pense même pas. Mon fils n'est pas quelqu'un que tu peux espérer atteindre. Oncle Chin, si vous avez dit ça, pas vraiment. Je pense que Tante Su est plutôt contente que Chinze et moi soyons ensemble. C'est qu'elle s'est fait berner par toi. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu aimes vraiment Shinze, toi. Tu n'es intéressé que par son argent, hein. Faisons un marché. Je te donne une somme d'argent. Et tu quittes mon fils pour toujours. Qu'en dis-tu? Combien? 10 millions. De quoi vivre confortablement toute ta vie. Pourquoi tu ris? Hé, ne sois pas trop gourmande. Écoutez, oncle Chin, moi je vous donne 10 millions. Et après ça, vous ne vous mêlez plus de Chinze et moi. Ça vous va? Attends, j'ai bien entendu. Tu me donnes 10 millions? Hé, tu as déjà vu 10 millions, toi? Alors, on parie? D'accord. Tu veux parier quoi? Si je peux sortir 10 millions, vous acceptez une de mes conditions. Sinon, j'accepte une de vos conditions. Qu'en dites-vous? Une simple étudiante. Comment tu pourrais sortir 10 millions? Très bien, je veux voir aujourd'hui comment tu vas me faire apparaître ces 10 millions. Plus de 20 millions? Comment tu pourrais avoir autant d'argent? Comment tu as gagné cet argent? Ah oui? C'est ta tante Su qui te l'a donné, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi qui l'ai gagné. Tu me prends pour une gamine de 3 ans, une étudiante qui vient d'entrer à l'université. Comment tu pourrais gagner autant d'argent? Moi, dès mon entrée à l'université, j'ai ouvert une supérette sur le campus. J'ai utilisé l'argent gagné pour acheter des actions. Avec ton sens des affaires, oncle Chin, tu ne peux pas ignorer cette action à fort potentiel qui fait le buzz en ce moment, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de chance. Toutes mes actions ont atteint leur limite haute. Une étudiante qui ouvre un magasin, qui joue en bourse et qui gagne 20 millions en quelques mois. Comment est-ce possible? Oncle Chin, tu me crois, ou pas. Mais un jour, si je frappe à la porte de votre groupe Chin, tu devras venir m'ouvrir toi-même. Tu devras même venir m'ouvrir toi-même. Ah oui, au fait, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu veux que je te promette quoi? Pour l'instant, j'y ai pas encore bien réfléchi. Quand j'aurai trouvé, je te le dirai. Tante, j'ai des choses à faire à la maison. Je vais y aller. Ah. Qu'est-ce que t'as encore? Dis à la petite Wan. Dès qu'elle sort, elle dit qu'elle a des choses à faire à la maison et qu'elle doit partir vite. Tu sais combien cette petite a sur son téléphone? 20 millions. En moins de 6 mois, cette gamine a gagné 20 millions. Avant, j'étais aveugle. Avant, je pensais qu'elle en voulait à l'argent de notre famille. Cette gamine, elle ne fait pas que gagner de l'argent. Elle pond des œufs d'or. C'est incroyable. Je te l'ai toujours dit, cette petite Wan n'est pas simple. Au début de l'année scolaire, les garçons qui la poursuivaient et faisaient la queue du bâtiment d'enseignement jusqu'à la porte. Ah, alors il faut que notre fils la surveille de près. Faut pas qu'elle nous file entre les doigts. Tu crois que Wan Wan est comme toi? Moi, je suis occupé par le travail. Et puis, je n'ai jamais couru les jupons. On dirait qu'il faut que notre fils passe vite à la vitesse supérieure. Kinze, je voudrais te parler de toi et Guan. Votre histoire, à vous deux. Désormais, je ne m'en mêlerai plus. Après tout, tu as toujours été un enfant avec des idées bien arrêtées. Reviens plutôt pour les vacances d'hiver cette année. Ta mère et moi, on en a déjà parlé.
Tu invites la petite Wan, et nous, en famille, on fera un bon repas de retrouvailles. Et aussi, donne-nous plus de nouvelles de l'école. Ne nous fais pas nous inquiéter pour rien. D'accord? Petite Wan. Qu'est-ce que tu as raconté à mon père? Il a dit qu'il ne s'occuperait plus de nous deux. Il a dit qu'il ne s'occuperait plus de nous deux. Il a dit qu'il ne s'occuperait plus Bien de nous sûr. deux. J'ai convaincu l'oncle par mes mérites. Petite Wan, merci. Maman, tu peux me déposer ici. Quelqu'un viendra me chercher pour la gare. D'accord. Je t'aime. Tiens. C'est un cadeau pour toi. Il y en a un autre, plus gros, sur la table de chevet. Merci ma fille. Maman t'aime. Oh, ça va, ça va. Ton père, je suis presque transparent là. Oh, il y en a un pour toi aussi. Je t'ai préparé du maotais. C'est dans le 2e tiroir. Ah, c'est ma bonne fille. Je ne t'ai pas chérie pour rien. Quand tu seras dehors, n'oublie pas de manger à l'heure. Couvre-toi quand il fait froid. Et toi, arrête de veiller tard. J'ai compris. Allez, rentrez maintenant, hein. J'y vais. Notre fille a vraiment grandi. Tu crois pas que notre fille est vraiment... Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te vider tout ton maotai, je disais ça comme ça. Je disais ça comme ça. Regarde, tu t'énerves déjà. Hey! Attends-moi, hé. Hé? Les clés, elles sont avec toi? Ou avec moi? Vieux Gu, regarde. Le grand cadeau dont Wan Wan parlait, il est là. Ah, c'est bien ma fille. Vieux Gu, viens voir. Ça doit valoir une fortune, ça. Chérie, tu crois pas que pour un truc aussi cher, notre fille ne ferait pas ce que je disais? Mais non, notre Wan Wan, elle a toujours eu de l'ambition. Ces choses-là, c'est sûr qu'elle les a gagnées toutes seules. Oh là là! Je m'inquiète pour rien. Et si je rangeais d'abord cette bouteille? Oui, range-la, garde-la bien pour le nouvel an. Quand Wan Wan reviendra, nous 3, on ouvrira cette bouteille ensemble. Regardez, la file des nouveaux étudiants arrive jusqu'au parterre de fleurs. Guwan, le rayon yaourts est encore vide. Contactez vite l'entrepôt. Un réapprovisionnement d'urgence. Remplacez la 2e rangée de chips par les nouveaux produits. Allez, tout le monde, on s'active. Allô, Monsieur Wang? Le plan de développement conjoint pour le système de livraison sur le campus? J'ai déjà marqué les points de profit. Bien. Alors, on procède selon ce plan. Wan Wan, tu as bien travaillé. Oh, ce n'est rien. Je suis en pleine forme. Par contre, toi, quelle grande affaire tu prépares en ce moment? Moi, avec ma mère, j'apprends à gérer l'entreprise. Toi, tu es là à t'occuper du supermarché et de la bourse. Tu te donnes à fond sur les 2 fronts. Je ne peux pas te ralentir. Puisque tu es là aujourd'hui, je vais te présenter mon partenaire de l'Empire commercial. Qu'est-ce que tu en dis? Allons-y. Hey! Hey! Wan Wan est carrément une déesse de la guerre des affaires. Ses manœuvres, si c'était dans l'Antiquité, elle serait la réincarnation de l'impératrice Wu Zetian. C'est clair. À peine le système du campus stabilisé, elle a mis en place un système de livraison. Maintenant, elle collabore même avec des entreprises extérieures à l'école. J'ai entendu dire que l'agent de l'université voisine est venu la voir pour discuter d'une co-entreprise. Sorlin, on raconte partout sur Internet que cette... Un Guwan petit ami super beau. Ah, c'est vrai. Il n'est pas plus beau que Jiang She, notre aîné. Lui, c'est le numéro 1 du classement des beaux gosses de l'école. Il a été premier 3 ans de suite. Vous avez bien travaillé. Ce visage. Quand Nuwa l'a modelé, elle a triché? Non? J'ai dû être aveugle. Jiang est encore trop jeune. Devant lui. Voici mon petit ami, Chinze. Ah, prenez bien soin de lui à l'avenir. Bienvenue, bienvenue. Il est vraiment beau. Ces deux-là, ils vont tellement bien ensemble. Voici Xiao Chen, responsable de la gestion des marchandises. Voici Xiao Zhan, responsable de l'entrepôt. Bonjour. Yusi, vous êtes déjà vu. Salut. Et voici notre grande responsable financière. Yaki. Bonjour. Elle vous a tous
berné. Guwan n'est qu'une garce de bout en bout. Tangyu, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Guwan mène une double vie. Quoi? Notre relation n'était pas encore terminée, et elle sortait déjà avec un autre homme. Où est ma place là, dedans? Toi, c'est Chinze, c'est ça? Guwan est une salope. Quand elle sortait avec toi, elle n'avait pas encore rompu avec moi. Tangyu, tu n'en as pas marre de faire ton cirque? Quand est-ce qu'on a été ensemble, nous? Tu me courais après, et j'ai pas refusé. De quel droit tu sors avec un autre homme? C'est ridicule. Ni oui, ni non. Tu me gardais sous le coude, c'est ça? T'es qui, toi? T'es de notre fac? Tang, tu crois vraiment que ce que tu dis va être cru par quelqu'un? Tangyu, tu es venu dans l'université des autres juste pour calomnier et salir ma réputation, n'est-ce pas? C'est ça? Moi? Et puis, même si Guwan t'a couru après avant, et alors, Wanwan, maintenant, tu as bon goût. Avant, quel mauvais goût tu avais? Ah, j'étais aveugle. C'est tout. Wanwan, j'ai eu tort. Tu as sûrement encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Recommençons tout. Je ferai tout ce que tu voudras. Ne t'abaisse pas à son niveau. Quel dégoût. Tangyu, tu as dit que tu ferais tout ce que je voudrais, c'est ça? Oui, une parole d'homme est sacrée. Parfait. Alors, s'il te plaît, quitte cet endroit et disparais de ma vue pour toujours. D'accord? Guwan, tu te moques de moi? Iziz. Un type comme toi n'est même pas digne de cirer les chaussures de Wanwan. Tu oses me frapper? T'es un homme ou pas? Tangyu, je suis de bonne humeur en ce moment. Je ne veux pas m'abaisser à ton niveau. Dans mes projets d'avenir, il n'y a aucune place pour un déchet comme toi. La prochaine fois, si tu oses t'approcher à moins de 3 mètres d'elle, je te garantis que tu ne pourras plus vivre dans cette ville. C'est juste un type qui tient une supérette minable. Un simple claquement de doigts. Ceux qui me courent après, ça fait la queue jusqu'à l'extérieur de l'école. Et ils sont bien meilleurs que toi. Guwan. Ouvre bien les yeux et regarde. La société que Wanwan contrôle a fait un bénéfice net d'1 270 000 le mois dernier. Madame Gu, Puis-je vous demander si vous êtes... La PDG du groupe Gu? oui, c'est moi. Voilà, en fait, la ville a expressément demandé à faire une interview de vous. Et vous a recommandé pour le prix des Dix Jeunes Exceptionnels de la Nation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui? Désolée, j'ai déjà un rendez-vous aujourd'hui. Demain matin à 10h, vous pouvez venir me voir ici. Ah, D'accord, Madame Gu. Wanwan, les Dix jeunes exceptionnels, t'es trop forte. Ah, à force de se comparer, on en meurt. Une carrière réussie. Un amour épanoui. Ah, le ciel, pourquoi est-il si partial? Vite, donne-moi tes secrets pour trouver l'amour. t'inquiète pas, ta chance en amour va arriver bientôt. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage tout de suite. Pourquoi? Cette personne qui me courait après autrefois, comment ose-t-elle me surpasser? Vieux Gu, t'es vraiment impassible. Ta fille est devenue une célébrité et tu restes muet comme une carpe. Quoi? Quelle célébrité? Hé, vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Oh là là. Vieux Gu, Chef? J'ai toujours pensé que vous aviez un potentiel énorme. Si notre département avait plus de gens aussi travailleurs et dévoués que vous, comment nos performances ne pourraient-elles pas s'améliorer? Ah, merci chef pour votre soutien. Ce soir, il y a une réunion d'échange professionnel. Venez avec moi, ça vous permettra de développer votre réseau. Tenez, c'est allez. Tout le monde au travail, hein? Il fait semblant de quoi? Hé, Xiao Zhang. Tu sais, d'habitude, le chef me fait toujours la tête quand il me voit. Aujourd'hui, il... Regardez vous-même, les 10 jeunes les plus remarquables du pays. Ah, la vidéo de l'interview de votre petite Wanwan, elle est partout. Hé, ça, c'est vraiment ma fille. Hé. Allô, ma chérie? Notre Wanwan a réussi? Une étudiante, issue d'une famille ordinaire, peut devenir l'une des 10 meilleures du pays. Cette jeune fille est vraiment extraordinaire. I, 8137, 3001 à 82, 1253, China Unicom, China Unicom, China Unicom, appel, China, vidéo, appel, vidéo. Su Wei, tu sais pas? Guwan est maintenant l'une des 10 meilleures jeunes du pays.
qu'un. Peu importe le nombre de prix qu'elle gagne, le nombre d'entreprises qu'elle crée, ou l'argent qu'elle gagne. Une seule chose compte pour moi. La femme de mon fils, ça doit être elle. Bonjour, tante. Ma petite Wan-Wan, les vacances approchent. Nos deux familles devraient se réunir. Toi et Chinzé, vous sortez ensemble depuis si longtemps. Il est temps de rencontrer mes parents. Maman. Maman, Papa. je t'écoute. Ah, D'accord. Maman, oh là là. Papa, maman, je vous ai ramené. le gendre que vous attendiez. Avec impatience. Bonjour, monsieur, madame. Oh là là. Ce jeune homme est encore plus beau qu'en photo. Ses yeux, ce regard. Il est vraiment charmant. Notre petite Wan-Wan, elle sait vraiment choisir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Maman, ta fille est quand même dehors, la PDG Gu qui a tout ce qu'elle veut, qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Tous les partenaires l'appellent PDG Gu. Pour maman, tu seras toujours la petite fille qui volait ses talons hauts. Papa, maman, Wan-Wan, tu m'as demandé de te voir exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oncle Chin, vous vous souvenez que vous m'aviez dit que vous accepteriez une de mes requêtes? Ah, bien sûr que je m'en souviens. Mais je t'ai aussi dit que je ne m'immiscerai plus dans tes affaires avec Kinsey. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir d'autre? Oncle Chin, j'espère que vous pourrez vous remarier avec Tantsu. Je sais qu'au fond de vous, vous tenez encore l'un à l'autre. Sinon, pourquoi après tant d'années de divorce, vous ne vous êtes pas remariés? C'est bien parce que vous ne pouvez pas vous oublier, n'est-ce pas? Mon oncle? Pour être honnête, cette idée? Oui, je l'ai eue. Mais bon, le caractère de ta tante, tu le connais, hein? Elle n'écoute rien de ce que je lui dis. Comment savoir si on n'essaie pas? C'est vrai que c'est difficile de s'en sortir seul. Mais maintenant, vous m'avez pour vous aider, non? Et puis, Tante Sue m'apprécie tellement. Si je lui demande un petit service, on n'aura pas peur de ne pas conquérir cette forteresse. D'accord, je compte sur toi. Oncle Chin, Tante Sue, voici mes parents. Bonjour. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. Merci à vous d'avoir élevé Wan-Wan, une fille si intelligente et exceptionnelle. Franchement, que mon fils ait pu épouser votre Wan-Wan, c'est une bénédiction pour notre famille Qin. Oh là là, chers beaux-parents, ce sont des mots que nous devrions dire. Ce petit Zé, il est si attentionné et posé. Que notre Wan-Wan l'ait trouvé, c'est une chance inouïe. Oui, c'est vrai. On s'inquiétait encore, nous, de notre modeste famille, de ne pas être à la hauteur de la vôtre. Mais non, mais non! Ne dites pas ça. Si vous voulez mon avis, ces deux enfants ont eu du flair, exactement comme quelqu'un qui me courait après à l'époque. Pas la moindre différence. Tu vois? J'avais dit que ça se passerait mieux que prévu. Venez, asseyons-nous. Asseyez-vous, venez. Asseyez-vous. Restons en contact, hein. Haha, vous êtes toujours les bienvenus. Venez nous voir à la maison. Absolument, absolument. Un de ces jours, c'est moi qui régale. Venez goûter la cuisine de ma femme. Oh là là! On a tellement bien discuté aujourd'hui. On devrait se faire une partie de Mahjong, un de ces quatre, hein? Oui, oui, avec plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé d'adversaire à ma taille. prenez bien soin de vous, oncle et tante. Wan-Wan. Cette voiture, ça doit valoir 10 ans de mon salaire, non? Ma fille a une telle différence entre ces deux familles. Si tu te maries là-dedans, comment tu feras si tu te sens malheureuse? Oui, c'est vrai. Maman, papa, regardez la mienne. Mon vieux. Viens vite voir ça. Oh là là. Ces sièges, ils sont bien plus moelleux que notre canapé. Ça et le gamine.
Tu nous as même pas dit que t'avais acheté une voiture. Papa, qu'est-ce que tu attends? Allez, à partir de maintenant, ce sera ta voiture. Kinsey, ta mère et moi, on s'est remariés. Ah, si ce n'était pas pour la petite Wan qui nous a aidés à nous rapprocher. On ne sait pas encore combien de temps ça va prendre pour nous deux. Il faut qu'il se comporte bien pour que je lui donne une chance. Allez. Bonne année. Happy New Year. Cette année, c'est la première fois que nos deux familles sont réunies. J'espère que chaque réveillon du Nouvel An, nos deux familles pourront se retrouver joyeusement. Papa, petite correction, hein. On est déjà une famille depuis longtemps. On est déjà une famille depuis longtemps. Ah oui. On est déjà une famille depuis longtemps. Nous sommes déjà une famille qui s'aime. Bien. Allez, à notre famille. Chin. Doucement, doucement. Hé, pourquoi tu bois autant? Je m'entraîne un peu à l'avance. Au mariage, plus tard, je veux rendre mes beaux-parents super heureux en buvant avec eux. Bien, allez. On va dormir un peu? Dormir? Ça.